semaine. Spatulman. Voilà. C'est l'émission spéciale Rocamadour. Donc oui, il y a des touristes, oui, je prends des photos. Pas avec moi, mais je prends en photo. Donc là, il y a un gros rocher avec des maisons collées dessus. Alors nous, dans une première partie, on va aller voir un fromager pour voir comment le fromage se produit, le fromage de Rocamadour. Dans une seconde partie, on va aller voir le petit restaurateur. Et pour terminer, on va foutre des coups de pied au singe. C'est parti. Aborde-toi. Et maintenant, on va aller voir un fromager pour voir comment le Rocamadour est produit. On va aller voir des chèvres. Alors c'est la salle de traite, donc la traite des chèvres s'effectue 2 fois par jour. On traite toute l'année parce qu'on a 2 lots de chèvres, c'est-à-dire qu'on a un lot qui met bas en septembre-octobre et l'autre qui met bas en janvier, février, mars. Et donc ça nous permet d'avoir du lait toute l'année, donc on traite matin et soir toute l'année et on traite 280 chèvres à l'heure actuelle. Il faut savoir que la traite soulage les chèvres, le lait leur fait mal et donc quand les chèvres viennent à la traite, elles sont tranquilles, elles savent qu'elles vont être soulagées. Et même si vous remarquez, elles se mettent à ruminer, c'est-à-dire que quand elles ruminent, elles sont vraiment tranquilles. Donc on va amener, le matin, on amène le lait à la fromagerie. On emprésure le lait parce que l'acidité a démarré et la température du lait est à bonne température. Donc on emprésure aussitôt que le lait est vidé à la fromagerie. Quand le lait a caillé pendant 24 heures, on enlève la caillée de la cuve et on le vide dans des sacs. L'égouttage est fini, on passe à la phase de moulage. On remplit la plaque, le multimoule, pour fabriquer les futurs Rocamadour. Parce qu'à ce stade-là, ça ne peut pas s'appeler Rocamadour étant donné qu'ils n'ont pas 6 jours d'affinage. Lever le maximum d'humidité du fromage. Au jour d'aujourd'hui, j'ai quasiment 200 chèvres qui sont désaisonnées, c'est-à-dire qui vont mettre bas au mois de septembre. Donc à l'heure actuelle, on a à peu près 600 litres de lait par jour. Alors les chèvres, on les nourrit donc 3 fois par jour. Par contre, elles sont nourries essentiellement au foin qui est produit sur exploitation. On travaille avec du foin de légumineuses, notamment de la luzerne. On a à peu près 20 hectares de luzerne. Donc on leur donne le matin pendant la traite, le soir pendant la traite, et on leur redonne à midi. Il faudrait, pour bien aller, quand on coupe le Rocamadour, que la crème s'échappe sous la lame du couteau. Là, c'est l'optimum de consommation. Quand le Rocamadour commence à s'étaler dans l'assiette, c'est vraiment l'optimum de consommation. Le souci que l'on a quand on expédie dans la grande distribution notamment, ils veulent des fromages relativement jeunes pour pouvoir les garder suffisamment longtemps. Donc le fromage n'est pas tout à fait fini et ils le mettent au four ventilé et ça le dessèche complètement. Donc c'est pour ça que dans le commerce, on a plutôt tendance à trouver des Rocamadours plutôt secs. Sachant que dans le cahier des chartres, il est bien précisé que le Rocamadour est un fromage doux et crémeux. Et crémeux, ça c'est très important. Voilà, un petit cadeau de la maison pour... je t'offre ces 12 Rocamadour et je pense que tu en feras bon usage. Je pense aussi que je vais en faire bon usage. Je vais faire une petite recette et tu sais quoi? Je vais te faire rêver. Allez, tiens. Très bien. Je vais faire la recette. Retour de Rocamadour. Donc on est rentré de Rocamadour à l'aide de système de voiture. Et on va faire ensemble donc une recette à base de Rocamadour. On va faire une recette pour l'été, il commence à faire chaud. On va faire une salade fraîcheur Rocamadour au poivre vert. Démonstration. On va découper donc notre Rocamadour, on va l'assaisonner et on va toaster le pain. Ça c'est la première étape.
servir, accroche-toi, ça ne fait pas assez souvent, d'assaisonner des légumes croquants. À cette marinade, on rajoute l'huile de noix, on a 3 morceaux appétissants de magret qu'on va cuire bien saignant. Donc le reste va être froid, le magret va être lui chaud. Donc on va avoir une espèce de chaud pour le mélange de saveurs, ça va être énorme. Donc. Salade de rocamadour. C'est l'homme à la spatule qui vient vous voir. Comment on dit les rocamadouriens? Les rocaki? Les roca quoi? Les rocancourt? Les rocas. Oh, j'ai fait 2 heures pour partir de Toulouse pour éviter les bouchons et des bouchons à Rocamadour. Les rocasseries? Les rocamadour... Les... Je sais pas. Non mais attendez là! Appelez-moi le directeur! Les rocamadouriens. Les rocamadouriers. Oh, ces bouchons là. Putain de bouchons. Ça va me rendre chèvre. Hey! Pourquoi des singes à Rocamadour? Alors pourquoi les singes à Rocamadour? C'est une question effectivement qu'on me pose très souvent. Et tout simplement parce qu'en fait ici on va être sur un habitat qui est très similaire à leur habitat d'origine. À savoir donc les singes qui sont présentés ici à la forêt des singes, ce sont des macaques de Barbarie ou magos et donc qui sont originaires des montagnes marocaines et algériennes. Donc en fait... Le climat ressemblerait un peu? Voilà, tout à fait. Du sol ou... Alors les deux, c'est-à-dire que le climat est vraiment similaire, c'est-à-dire des étés chauds et secs et des hivers froids et enneigés en fait, donc ils connaissent la neige, donc ici quand ils ont la neige, ben, ils sont dehors également, hein. Ça leur pose aucun problème. Et après également parce que vous allez voir un peu plus loin, on a une partie de falaise, donc avec comme des gorges qu'ils ont dans leur état, dans leur milieu naturel. Et donc au final on a un habitat qui est assez similaire. Le parc existe depuis 39 ans, l'an prochain on fêtera les 40 ans de la forêt des singes. Il n'y a vraiment aucune cale. Bon, alors, il y a bien sûr une grande enceinte extérieure, mais effectivement les visiteurs se promènent au milieu des singes, c'est-à-dire ils vont avoir les singes vraiment à proximité. Donc nous par contre ce qu'on va faire c'est qu'à l'entrée on va donner des consignes aux visiteurs à respecter bien sûr, de ne pas les toucher par exemple, de ne pas essayer de les caresser, puisque nous on veut qu'ils restent vraiment le plus sauvages possible. Et par contre, donc, on donne aussi une petite poignée de pop-corn à l'entrée aux visiteurs que les visiteurs peuvent donner. Ça, c'est la petite friandise des singes. Donc en moyenne, on est à un peu plus de 100 000 visiteurs par an. Voilà, bon, bien sûr avec une grosse fluctuation saisonnière. L'été, évidemment, il y a beaucoup plus de monde. Mais ce qui est intéressant pour les visiteurs, c'est que suivant la période à laquelle ils vont venir, ils verront des choses différentes. Bien qu'il n'y ait qu'une espèce, en fait s'ils viennent au printemps, par exemple là on attend les premières naissances, puisque tous les ans on a des naissances dans le parc, une dizaine à peu près. Et donc là voilà, les visiteurs qui vont venir dans on va dire les 3 prochaines semaines vont voir des bébés vraiment tout frais sortis du ventre de leur mère. Après voilà, bon, l'été il y a les bébés qui commencent à s'émanciper, donc c'est rigolo aussi. Après à l'automne c'est la période de reproduction, donc c'est aussi un peu différent. Donc en fait c'est tous les jours différents. Qu'est-ce que t'as? Pars-toi avec ta caméra, laisse-moi. Tu pas encore, putain. En fait, le parc est conçu de telle sorte que les visiteurs vont bien sûr voir des singes. C'est le but, exactement. Alors en tout, nous avons 150 singes sur le parc. Donc voilà, qui vivent dans un espace de 20 hectares. Nous, on veille, effectivement, il y a quand même une régulation des naissances et de la population.
Mais ça va être des produits locaux comme l'agneau, le rocamadour, le magret de canard. On essaie de travailler essentiellement des produits d'ici, le gigot du Quercy, le magret du Sud-Ouest et le rocamadour. Tous les 3 mois on change de carte en suivant les saisons, par plaisir pour nous en tant que cuisiniers et puis parce qu'on a chacun notre signature. Donc on a quand même changé un petit peu mais on travaille toujours les mêmes produits, on va toujours travailler les produits locaux, quoi. Bon, ça reste saisonnier, donc c'est vrai que c'est un peu en dents de scie. On a des périodes où on va travailler plus que d'autres. Ça commence généralement calmement, on ouvre le 11 février. Et après, on a une période qui est assez dure, c'est juillet-août. Et en mi-saison, on va travailler avec des groupes et des séminaires, des choses comme ça. Dans la cité, en fait, il va y avoir une 50aine de personnes qui vivent à l'année. Et après, bien sûr, l'été, on va exploser. Mais bon, c'est des gens qui sont en vacances essentiellement, quoi. Rocamadour, ça reste une ville touristique, mais c'est aussi une ville de pèlerinage qui est connue surtout pour son sanctuaire, où les gens passent tous les ans pour le pèlerinage. Et cette année, on a le jubilé qui va apporter aussi beaucoup de pèlerins. C'est les 1000 ans de la cité. Si vous voulez, on peut faire un petit cahier de chèvre avec un coulis de betterave rouge et des petits légumes. C'est une assiette qui se dresse assez rapidement et qui va bien des jours où il fait assez beau comme ça. C'est quelque chose de léger. De bus qui me disaient se garer, je me rappelle de ça à l'époque. Sauf qu'à l'époque, j'avais la Centro RCX, j'arrivais tac, tac, je me passais. Je partais en sirette avec ma Centro RCX verte. J'arrivais, je me passais tac, combien tac, je partais en sirette. Et après, quand tu appuies sur le pot pour faire une accélération, sauf que quand tu lâches, ça refait. Et après, le temps que ça science, là, je montais là. J'ai trouvé F1, j'arrivais en haut, je prenais à chaque fois une pipe dans le. Je m'étais réché une fois dans le. Ça va les tapettes? Mais sinon j'avais les deux ronds.